Philosophie est une société savante qui regroupe l'ensemble des professeurs de philosophie de l'université Cheikh Anta Diop. Il y a également les professeurs de philosophie des lycées et toute personne qui est intéressée par cette discipline. C'est d'ailleurs cette société sénégalaise de philosophie, en collaboration avec l'UNESCO et les clubs UNESCO, qui a voulu cette année célébrer cette journée mondiale de la philosophie. Je rappelle que la célébration de la journée mondiale de la philosophie se fait chaque troisième jeudi du mois de novembre partout dans le monde. Et on s'est rendu compte que cette journée passait inaperçue. Et vous le verrez, dans différents établissements, lorsqu'on a eu à demander aux élèves s'ils sont au courant de l'existence de cette journée mondiale de la philosophie, ils l'ignoraient. Les élèves savent qu'il existe une journée mondiale de la femme, le 8 mars, une journée mondiale du sida, ils le savent également, mais par rapport à la philosophie, ils n'étaient pas du tout informés. On s'est dit que dorénavant, ce serait un délit de laisser passer cette célébration de la journée mondiale de la philosophie parce qu'en effet, on s'est rendu compte que c'est bien les élèves que les professeurs aiment tous cette discipline. Raison pour laquelle on a voulu, à travers la réalisation de cette vidéo, interpeller tous les acteurs du système afin qu'ensemble, on parle de cette journée et on développe des thèmes qui sont relatifs au thème principal qui est la philosophie et les droits humains. On a décidé de vous proposer ce film allant dans le sens de montrer comment la philosophie et son enseignement contribuent à la consolidation des droits humains. Dans les différents lycées de notre pays, le programme débute souvent par une réflexion sur la définition de la philosophie. Bonjour Moustapha. Bonjour Diara. Est-ce que vous avez retenu sur la définition de la philosophie? Étymologiquement, le mot philosophie vient de deux mots grecs, philein et sophia. Mais qui est Sophia? Oh Sophia, de vous tomber amoureux de Sophia, je m'entends plus avec la bouche. Mes yeux sont ouverts, ma pensée droite, mon âme assoiffée. Ma tête est bien faite, ma raison bien aiguisée. Sophia est une vieille femme, belle et pleine de sagesse. Une beauté après cette culture, néanmoins, femme capricieuse, pleine de questions. Elle questionne même si c'est une interrogation. Elle est une beauté rare, inqualifiable. Ce qui fait qu'elle est diversement appréciée, que de portraits de choses, une polémique sans fin. Ceux qui la fréquentent ne la connaissent que peu. Chacun lui a donné un nom et une forme difficile à cerner. Elle est comme un caméléon, sa nature est la. Depuis quelques années, pour la célébration de cette journée mondiale de la philosophie, tout est mis en place pour impliquer à la fois les enseignants, les étudiants et les élèves. Aujourd'hui, on peut considérer que la philosophie a pris plus ou moins de recul au niveau mondial. Il y a un besoin de philosophie qui fait que véritablement cette journée peut constituer en tout cas une aubaine pour davantage sensibiliser et familiariser les gens par rapport justement à cette pratique de la philosophie. Je pense que c'est une bonne idée que la Société sénégalaise de philosophie, en collaboration avec l'UNESCO, organise cette journée parce que pour nous étudiants, la journée passée inaperçue. On n'était pas au courant de la célébration de la journée. Maintenant, quand la Société sénégalaise de la philosophie se met en rapport avec l'UNESCO pour nous faire part de la célébration de la journée, c'est une bonne idée, c'est une bonne initiative parce qu'on n'était pas au courant de cette célébration. La journée internationale de la philosophie est importante car elle permet de propager l'idée d'une philosophie dans le pays et ça permet aux gens de se remettre en question et de mieux comprendre les choses et de les pousser à faire des recherches. C'est également bon pour les élèves car ça va les pousser également à avoir une certaine maturité et aussi à mieux comprendre les choses et avoir une soif de connaissance aussi. Cette année, le thème qui porte sur philosophie et droits humains
a été expressément choisi pour mettre en évidence le fait que la philosophie n'est pas éloignée. La philosophie, il faut au préalable s'entendre sur le sens des mots. Droits humains, c'est un terme autour duquel il y a beaucoup de débats. C'est un terme qui n'est pas encore totalement façonné, parce que d'abord, avant qu'on en arrive aux droits humains, il y avait eu d'abord, lors de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1789, sous la houlette donc, des philosophes, notamment les fondateurs et les dirigeants de la fameuse encyclopédie, à savoir Diderot et d'Alembert, des philosophes donc, qui étaient donc voilà, à la base de cette Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. C'était donc la première appellation. Mais en 1948, sous la houlette cette fois-ci de l'Organisation des Nations Unies, il y a eu une autre déclaration cette fois-ci qui s'appelait donc tout simplement la Déclaration des droits de l'homme. Il y a eu donc une évolution simplement parce que celle de 1789 ne prenait pas en compte les femmes, par exemple, les enfants et autres. On disait bien Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc en 1948, cette appellation droits de l'homme simplement se voulait beaucoup plus inclusive de toutes les couches donc, de cette humanité. C'est en ce sens que le programme d'enseignement de la philosophie dans notre pays est structuré pour permettre aux apprenants de penser par eux-mêmes, d'avoir un regard critique sur les faits sociaux. L'enseignement de la philosophie permet d'attirer l'attention et des élèves et en même temps des adultes qui l'enseignent, les professeurs en l'occurrence, et au-delà des élèves et de ceux qui l'enseignent, leurs familles, et au-delà des familles, toute la société sénégalaise, sur des questions dramatiques quelquefois. On parle des problèmes du système des castes dans nos sociétés, dont nous avons hérité de la tradition. La philosophie, avec sa capacité de remise en question et son esprit critique qui est au sommet de tout, elle peut nous permettre de remettre en cause nos traditions dans leurs aspects qui ne sont pas les plus reluisants, qui ne sont pas les plus honorables, les plus nobles. Pour illustration. En fait, quand nous parlons du programme sénégalais, nous avons 4 domaines dans ce programme. Et dans le premier, on parle de la réflexion philosophique. Et en parlant de réflexion philosophique, on insiste sur la rationalité, sur l'idée selon laquelle c'est l'homme qui fait la philosophie. Et on essaie effectivement, autant que faire se peut, de faire comprendre à nos élèves qu'en fait, la philosophie se fait par un être particulier et la particularité de l'homme se trouve être la rationalité. Cette rationalité qui lui permet donc de savoir qu'il n'est pas seul dans le monde, qu'il est avec les autres, mais quand même qu'il n'est pas n'importe qui dans la nature. Et quand nous poursuivons aussi le programme à travers le domaine 2, nous parlons de la vie sociale. Et parlant de la vie sociale déjà, on insiste sur le fait qu'il y a des relations que nous devons tisser au sein même de notre propre communauté et que ces relations doivent aussi nous permettre de savoir qu'en fait, nous avons des droits, mais aussi nous avons des devoirs. Et aussi, comme l'affirme le philosophe Vladimir Jankélévitch, philosopher, c'est se comporter à l'égard du monde comme si rien n'allait de soi. Voilà pourquoi, effectivement, l'accent est mis sur une réflexion critique sur les différents aspects de notre société qui semblent pourtant évidents. L'enseignement de la philosophie nous oriente aussi vers des quêtes à revisiter, je veux dire, les problèmes des enfants, les droits de l'enfant dans nos sociétés, les droits de la femme dans nos sociétés, les droits des couches vulnérables en somme. Les enfants, je les ai cités en premier. Pourquoi certains enfants vont à l'école? Parce qu'ils sont issus d'une famille qui a les moyens matériellement de les protéger, de les secourir et de les suivre dans leur cursus éducatif. Et d'autres enfants qui sont dans nos rues à errer, qui sont dans les écoles coraniques, soi-disant écoles coraniques. Alors pourquoi l'État n'organise pas tout cela pour que ces enfants ne soient pas dans les rues de Dakar à mendier, à tendre la main, au lieu d'être dans des classes d'école coranique pour apprendre la théologie, ou bien d'être à l'école française pour prendre les cours, être formés normalement, comme tous les enfants qui sont issus de bonnes familles. Ces enfants-là aussi ont des droits. On a l'habitude de passer devant eux, on leur donne quelquefois des pièces de monnaie. Cette habitude a fini par banaliser leur image, de telle sorte qu'on les voit, ça fait partie du décor local. On ne voit plus le drame d'un enfant innocent qui souffre, pieds nus, très sale, habillé en guenilles ou en haillons, vraiment démunis, misérables, dont on ne sait où sont les parents, dans le monde rural ou bien les orphelins, on ne sait pas. Mais on a tellement l'habitude de les voir que cet aspect-là a disparu. Ils font partie du décor local, ils font partie de la couleur locale
comme les carapides peints en bleu, blanc, jaune, ça fait partie du décor de Dakar. Donc il faudrait comprendre que la question des droits humains et des libertés a toujours préoccupé les philosophes à travers l'histoire. Le philosophe américain du nom de John Rawls, dans sa théorie de la justice, il a élaboré donc, des principes de justice. Le premier qui est prioritaire, c'est le principe d'égale liberté, c'est-à-dire c'est un principe qui porte sur les libertés de base, et que ces libertés constituent selon lui donc des droits fondamentaux, et que ces droits font partie de ce qu'il appelle l'inviolabilité fondamentale de l'homme. Donc tout cela pour dire donc, que la réflexion philosophique a largement contribué à l'élaboration des droits humains, parce que depuis Platon jusqu'à John Rawls, avec les autres, les contemporains, on continue de réfléchir sur cette question de la liberté qui, à mon avis, constitue un soubassement donc, à la théorie des droits humains. Donc si on comprend bien les libertés de l'homme, avec la réflexion critique de la philosophie, nous pourrons bien comprendre les droits humains et ainsi de pouvoir les expliquer, de pouvoir faire de telle sorte que tous les droits humains soient respectés. Dans notre pays, nous avons aussi des penseurs qui ont contribué à la réflexion sur cette notion, à l'image du professeur Sémou Pathé Gueye. Maintenant, pour ce qui est du rôle qu'aurait joué le philosophe sénégalais Sémou Pathé Gueye dans la promotion des droits humains au Sénégal, ce rôle peut être qualifié d'extrêmement important. Sémou Pathé Gueye est connu comme étant l'un des philosophes les plus éminents de ce pays, l'un des philosophes qui ont le plus formé de générations de philosophes dans ce pays. Dans son activité de philosophe, il a enseigné pendant une dizaine d'années dans le secondaire. Donc il a contribué à cette prise de conscience des droits humains auprès de différentes générations de Sénégalais, mais il a également consacré près de 20 ans de sa vie à l'enseignement de la philosophie à l'université, donc à cette prise de conscience. Et de Madame Aminata Diaw Cissé. Nous prenons l'exemple effectivement, Feu Aminata Diaw, dont vous parliez tout à l'heure. Nous pouvons dire qu'elle a apporté beaucoup de choses, en tout cas, pour ce qui est de la vulgarisation des droits de l'homme, mais également dans la conquête d'un certain nombre de droits humains au sein du Sénégal. D'abord en tant que spécialiste de philosophie morale et politique, où il a eu à enseigner justement ces grands auteurs-là, que ce soit Kant, que ce soit Rousseau, que ce soit Spinoza, que ce soit Leibniz, tous ces grands auteurs qui ont eu à effectivement réfléchir sur ces questions. Mais également en tant qu'acteur majeur de la société civile sénégalaise. Pendant longtemps, elle a joué un rôle au niveau de la lutte des femmes africaines et des femmes sénégalaises à titre individuel, mais également à titre institutionnel au sein du CODESRIA, où elle a eu à jouer un rôle essentiel dans l'avènement et dans la consolidation des acquis des femmes pour ce qui est de leur participation et de leur épanouissement au sein des États africains. Pour le cas spécifique du Sénégal, elle a eu à jouer un rôle décisif. Moi, c'est lors de la cérémonie d'hommage que ses camarades du mouvement féministe sénégalais lui rendaient hommage, effectivement, qu'elles ont avoué que si aujourd'hui nous avons pu avoir la parité au Sénégal, c'est Aminata qui l'a conceptualisé. C'est Aminata qui, à un moment donné, là où les gens hésitaient à demander plus de participation des femmes dans la gestion des affaires publiques, a dit que posons la question de la parité sur la table et demandons ça au président Wade. Et c'est comme ça qu'effectivement, elle a eu à conceptualiser, à travailler sur la mise en place, effectivement, de cet acquis démocratique qui constitue la parité au Sénégal. L'enseignement de la philosophie nous permet de nous remettre en question, de douter, de nous conscientiser et de permettre un éveil. C'est-à-dire qu'avec la philosophie, on se rend compte de certaines choses qu'on ne savait pas auparavant.
des choses auxquelles on ne s'attendait pas peut-être. Et dans les droits de l'homme, je pense que elle nous permet de mieux comprendre les droits humains, certains problèmes culturels tels que les castes, les violences conjugales, surtout l'image de la femme dans la société, notamment en Afrique, car la femme devrait être celle qui entreprend, celle qui gagne sa vie. Au lieu d'être celle à qui on ôte tous ses droits. Et tout ceci me rappelle ce propos de Descartes. Je le cite, « C'est proprement avoir les yeux fermés, sans jamais tâcher de les ouvrir, que de vivre sans philosopher. »